présenter mes excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce programme aujourd'hui. Nous allons nous efforcer pour les semaines qui viennent à le commencer effectivement à 18h30. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et nous avons choisi aujourd'hui de parler des 10 commandements. Je sais que pour beaucoup parmi vous, cela rappelle un film qui donne une version assez romancée des 10 commandements. Et c'est toujours beaucoup mieux de lire dans la parole de Dieu pour connaître l'histoire réelle, ce qui s'est passé. Et les 10 commandements sont aussi appelés le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles. C'est comme cela que les Juifs les ont appelés, les 10 paroles de Dieu. Alors, je voudrais, pour commencer, dire que beaucoup d'idolâtrie s'est manifesté dans l'histoire de l'humanité. L'homme a toujours ressenti un grand besoin d'absolu et il essaye d'entrer en contact avec le monde spirituel dont il sent l'existence. La notion de puissance universelle est une notion naturelle. Et même les athées sont à la recherche de civilisations supérieures. Vous entendez parler des extraterrestres et de navettes ou bien d'objets qui sont lancés dans l'espace et qui vont peut-être être découverts par une civilisation qui est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et cette recherche de personnes avec des pouvoirs infiniment plus grands que les nôtres, eh bien, elle vient simplement du fait que la place de Dieu est vacante et que du fond des cœurs, l'homme cherche cette communion pour laquelle il se sent fait. En effet, pourquoi dans l'espace on s'attend à rencontrer des civilisations supérieures et non des civilisations inférieures? Pourquoi on ne s'attend pas à rencontrer des gens beaucoup moins développés que nous? L'homme est en fait à la recherche de Dieu sous tous les noms, mais il refuse catégoriquement le vrai Dieu qui lui est venu sur terre, les chercher en Jésus-Christ. Peut-être parce que le vrai Dieu a des exigences de vie et parce que l'homme veut définir les choses par lui-même, manifester sa part de souveraineté et se poser finalement en concurrent de Dieu, hélas. Je voudrais aujourd'hui aider tous ceux qui se sont approchés de Dieu d'une manière sincère et qui ont manifesté le désir de se soumettre à lui. Beaucoup de personnes honnêtes restent dans l'obscurité malgré leur piété parce que ces personnes n'ont pas voulu aimer Dieu de toute leur intelligence. Ces gens se sont parfois donnés à Dieu. Oui, ils se sont donnés à Dieu, mais en fait, ils se sont laissés séduire par des démons, par des puissances maléfiques, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur intelligence à la connaissance de Dieu. Et beaucoup de personnes comme cela pensent que Dieu se vit simplement et puis on n'a pas besoin de réfléchir. Dieu veut simplement que je me laisse diriger, guider par lui et que je réponde aux aspirations profondes de mon cœur. Mais malheureusement, Dieu veut qu'on le serve avec notre intelligence et que nous appliquions notre intelligence à le connaître et à le connaître vraiment. Et la plupart de ces séductions, celles qui éloignent vraiment de Dieu, se manifestent par l'idolâtrie. J'ai parlé de l'idolâtrie la semaine passée.
Je crois que les messages sont encore disponibles sur les pages de l'Église évangélique libre du Cameroun. Et dans le cadre des 10 commandements, on revient sur ce thème de l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à servir un autre Dieu que Dieu lui-même. Lorsqu'on dit cela de cette manière, personne ne se sent idolâtre. Mais l'autre question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu? L'argent peut être un Dieu. Un Dieu, c'est ce pourquoi on est prêt à tous les sacrifices, ce sans quoi la vie n'est plus possible. J'ai dit que l'argent pouvait être un Dieu. Et un Dieu, c'est aussi une puissance spirituelle avec laquelle nous pouvons entrer en contact et obtenir une intervention dans le monde physique. Donc c'est une puissance souveraine. On revient là-dessus immédiatement. Mais déjà, dans les 10 commandements, Dieu donne au peuple un ensemble de lois qui devront encadrer sa marche. Les 10 commandements sont donnés à Israël, mais ne constituent pas l'ensemble des lois d'Israël. Il y a un livre d'ailleurs dans la Bible qui est consacré à ces lois et qui s'appelle le Lévitique. Mais même le livre de Lévitique ne contient pas toutes les lois, parce que les livres de l'Exode, des Nombres, du Deutéronome contiennent beaucoup de lois de Dieu pour Israël. Même le commandement qui invite à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, c'est un commandement qui se trouve dans l'Ancien Testament. Même celui qui nous invite à aimer notre prochain. Et les 10 commandements, en fait, sont les règles principales que Dieu donne à Israël, les règles que chacun doit connaître. Il y en a 10, on peut les apprendre, on peut les réciter, et ils sont tellement importants que Dieu les grave lui-même de sa main dans la pierre. Mais Dieu le fait 2 fois. Une première fois, Moïse monte sur la montagne. Quand il revient, le peuple s'est livré à l'idolâtrie et Moïse a en main les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements gravés sur la pierre. Et Moïse casse les tables de la loi. Il casse les tables de la loi parce que ces tables de la loi condamnent le peuple. Parce que le peuple a fait, les tables de la loi le condamnent à mort. Donc, il casse les tables de la loi et Dieu lui donne ensuite les 10 commandements qu'il grave de nouveau sur des tables de pierre. Et les 4 premiers commandements concernent les relations de l'homme avec Dieu et les 6 autres commandements concernent les relations de l'homme avec son prochain. Et ces commandements donnés à Israël présentent un intérêt pour nous. Pas parce que c'est ce que nous allons suivre. Ce n'est pas que nous sommes un peuple des 10 commandements, non. Nous sommes le peuple de l'Évangile. Mais ces 10 commandements nous révèlent le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. L'Ancien Testament est sans doute difficile à comprendre dans notre cadre actuel, mais il est très utile parce qu'il nous montre les rapports entre Dieu et les hommes et nous révèle des aspects du caractère de Dieu. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas le peuple de 10 commandements parce que nous recevons de Jésus-Christ une loi qui est beaucoup plus contraignante que les 10 commandements. Et l'exploration de ce texte va nous aider à comprendre dans quel cadre Dieu a voulu tenir le peuple d'Israël, le préparer pour attendre la venue de Jésus-Christ.
parce que c'est ça le but de l'œuvre de Dieu en Israël, c'est-à-dire de préparer un peuple, de lui donner des promesses, de lui donner des prophéties qui lui permettent de reconnaître le Messie qui intervient dans le cadre d'un enseignement divin de la loi et qui va accomplir la pensée de Dieu pour le monde entier. Donc, considérons ces 10 commandements comme un socle minimal, une base de la vie morale, une base de la vie commune. Vous verrez par exemple qu'ils ne contiennent pas de respecter son prochain. Bon, on peut le déduire de l'ensemble des lois, mais cela n'est pas dit de façon explicite, par exemple. Les 10 commandements n'interdisent pas la polygamie qui, comme Jésus va nous le révéler, qui est quelque chose d'absolument rejeté par Dieu de la création du monde. Mais il donne un ensemble de règles qui permettent la vie sociale. C'est un encadrement qui permet à l'homme ensuite de recevoir la lumière de Dieu et de développer d'autres vertus. Donc, il parle de la relation de Dieu, de la relation de l'homme avec Dieu d'une part, et de la relation de l'homme avec son prochain. Donc, il règle en quelque sorte la vie religieuse, la vie spirituelle, et d'autre part, il donne un cadre à la vie sociale. Maintenant, nous allons lire les 10 commandements et nous allons faire un commentaire de chacun de ces 10 commandements. Et pour ce qui concerne notre relation avec Dieu, celle de l'homme avec Dieu, Dieu n'a pas changé. La sainteté de Dieu est la même que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, au chapitre 2, au verset 2, nous avons les 10 commandements où Dieu commence en disant à Israël: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc Dieu s'adresse à Israël. Et nous pouvons recevoir aussi un enseignement pour nous-mêmes dans la mesure où il y a des choses générales qui s'appliquent ici à toute l'humanité et pas seulement au cas spécifique d'Israël. Donc il lui dit: je suis Yahvé, n'est-ce pas? C'est le nom de Dieu qui est traduit par l'Éternel. Il y avait d'autres noms, il y avait des dieux comme Baal, des dieux mais dans les différents autres peuples, Moloch, des choses comme ça. Et il dit: je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. Donc je t'ai donné la liberté. Et voilà le premier commandement: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela signifie que tu ne serviras pas d'autre Dieu, tu ne serviras pas d'autre puissance spirituelle souveraine. Mais qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Je veux dire, quand Dieu dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ce commandement ne veut rien dire pour nous si nous n'avons pas de définition pour un autre Dieu. Nous pouvons servir des tas d'autres dieux et estimer que nous ne servons pas de Dieu parce que pour nous, ça n'a pas la même définition. Donc, quelle est la réalité qui est couverte ici par le terme Dieu? C'est une question très importante.
à partir de quel moment est-ce que je peux dire que j'ai un Dieu? Sinon, c'est un commandement sur lequel nous passons tous, parce qu'on n'est pas s'agenouiller devant un temple quelque part en disant j'ai un Dieu qui s'appelle, je ne sais pas, Magog ou bien autre. Non, on ne fait pas ça. On se dit donc, ce n'est pas mon cas. Eh bien, un Dieu, eh bien, il a des attributs divins, c'est-à-dire quels sont les éléments qui nous font voir que c'est un Dieu. Eh bien, les attributs divins, parmi eux, je vais citer la capacité de communiquer, d'intervenir en plusieurs endroits à la fois. Quand c'est comme ça, c'est un Dieu. On appelle cela le don d'ubiquité. Ubiquité, c'est-à-dire être en plusieurs endroits en même temps. Et un autre attribut divin, c'est l'omniscience. Tout savoir. Dieu sait tout. Et si quelqu'un sait tout, c'est qu'il est Dieu. C'est un Dieu. L'omnipotence, la capacité de tout pouvoir. Et on peut avoir différents dieux parce que l'omniscience et l'omnipotence ne sont pas nécessaires non plus pour avoir un Dieu. Parce que si vous regardez dans les mythologies grecques ou romaines, par exemple, hein, vous avez des dieux qui sont même des dieux spécialisés. Vous avez le dieu de l'amour. Je crois que ça doit être Cupidon, c'est ça? Et le Dieu de l'amour, c'est le Dieu qui fait aimer, le Dieu qu'on va invoquer si on est dans un problème d'amour. Donc, c'est un Dieu qui n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'est pas omnipotent, mais les Grecs le considéraient comme un Dieu. C'était leur Dieu. Et ils priaient ce Dieu-là. Il y avait une déesse de la guerre. Elle s'appelle Athéna. Et ceux qui allaient à la guerre demandaient le secours de Athéna. Mais c'était dans le domaine exact de la guerre. Et Athéna, c'était un nom de femme dont elle était représentée dans l'imaginaire de ces personnes-là comme une femme. Donc, si vous demandez du secours aujourd'hui à une femme que vous ne voyez pas, qui est un esprit et qui va intervenir en votre faveur, mais c'est parce que vous avez l'esprit tordu que vous ne voyez pas que vous avez une déesse. Mais c'est effectivement une déesse. Pour ces gens-là qui n'avaient pas ce premier commandement-là, ils l'appelaient une déesse. Imaginez que les Grecs avaient un commandement comme celui-là. Ils auraient dit que tous les autres là, vous n'êtes pas des dieux. On vous dégrade. Hein? Vous êtes juste des esprits. Hein? Et le seul Dieu, ça va être Jupiter, n'est-ce pas? Le Dieu qui était au-dessus des autres. Mais là, nous constatons que les peuples antiques et même d'autres peuples aujourd'hui ont un système de divinité. Il y a d'autres caractéristiques de Dieu que je vais citer, c'est l'immortalité, c'est-à-dire les dieux traversent le temps, ils ne meurent pas. Ce sont des esprits, bien évidemment. Et la souveraineté. Ils ont la capacité de décider. Et ces dieux-là ont la possibilité d'apparaître, de disparaître. Et beaucoup de personnes aujourd'hui croient en des dieux qui n'appellent pas. Vous voyez, en fait, les saints et les ancêtres, n'est-ce pas, les saints, pour ceux qui prient, des gens qui sont morts, qu'ils appellent des saints, sont effectivement
des dieux au sens du premier commandement. Ce sont des dieux pour ceux qui leur parlent. Et parce qu'ils sont capables de communiquer avec plusieurs à la fois. Ceux qui prient Saint Christophe, excusez-moi, j'ai pris ce nom comme ça, vous savez, tout le calendrier est plein de noms, et tous ces noms-là, ce sont des noms de gens qui ont été reconnus comme étant des saints. Bon, c'est vrai que ça change. Aujourd'hui, on a des calendriers qui sont beaucoup plus libres, mais les calendriers, en fait, c'était avec des noms de saints. Et on peut communiquer avec le saint peut être prié de plusieurs endroits. Il est censé entendre toutes les prières. C'est-à-dire, s'il y a 10 000 prières qui montent vers ce saint-là, il va les entendre. Ou bien l'ancêtre qui est mort et à qui on s'adresse, on suppose qu'il peut entendre toutes les prières de ses descendants. Et cela lui donne une capacité divine. C'est un Dieu. Et on parle à ces saints ou à ces ancêtres en vue de les convaincre. On les supplie, intervient, fais ceci. Parfois on peut faire la même prière 30 fois et on se dit ce n'est pas suffisant. Et on les estime suffisamment puissants aussi pour remporter des victoires. Donc voilà que des gens sont morts. Mais on les estime vivants puisqu'on leur parle. On leur a donc conféré l'immortalité. Bon, vous pouvez dire oui, mais tous ceux qui meurent, on sait qu'ils seront jugés. Donc, non, c'est à eux seulement qu'on a conféré cette immortalité parce que les autres, on ne leur parle pas. Les autres, ils sont morts et puis ils sont bien morts, on n'a pas de relation avec eux. Donc, c'est une catégorie spéciale de personnes qui ont été portées au rang de Dieu. Il n'y a pas d'exemple positif dans la Bible de personnes qui cherchent à communiquer avec un mort, avec un ange. Non, il n'y a pas d'exemple positif de cela dans la Bible. Et parfois même, on parle à des gens qu'on dit être des intermédiaires avec Dieu. C'est-à-dire des gens qui sont capables de montrer plus de sympathie envers nous qu'avec Dieu. Mais un chrétien ne peut pas faire cela. La Bible nous dit que lorsque Jésus a réuni ses disciples le soir de la Pâque, le dernier soir, avant sa mort, il a mis le comble à son amour pour eux. Jésus leur a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Imaginez un homme qui dit cela à son fils. Je t'aime et je veux que tu sois mais je veux que tu ouvres ton cœur, que je sois vraiment en toi, comme je suis dans le Père. C'est-à-dire, Jésus a proposé une intimité totale à ses disciples. Un amour profond qui nous rend participants de la nature divine. Et ensuite, nous voyons qu'il est venu par son Saint-Esprit vivre en nous. Mais si après avoir fait tout cela, si un père peut tellement aimer son fils et que le fils préfère s'adresser à un employé de la maison parce qu'il pense avoir une meilleure écoute, c'est qu'il a échoué. Chaque fois que l'on s'adresse à un ancêtre, parce que nos émotions sont très très fortes, et on est sûr qu'il est auprès de Dieu maintenant, et on est sûr qu'il fait quelque chose pour nous, ou bien qu'on s'adresse à un saint, parce qu'on pense qu'il a vécu des choses et que c'est tellement important qu'il parle de nous à Dieu, eh bien, on entre dans l'idolâtrie. C'est quelque chose de très, très grave. Parce qu'on renie la profondeur de l'amour de Dieu
Nous chantons, l'amour de Dieu est si merveilleux, il est si haut, on ne peut pas le dépasser. Il est si bas, on ne peut pas aller plus bas que ça. Il est si large, on ne peut pas le contourner, c'est impossible. Oh, quel amour! Et en même temps, il y aurait un saint quelque part, ou bien un arrière-grand-père quelque part, qui nous aimerait tellement qu'il peut aller parler de nous à Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est absolument certain. Et là, ce que nous faisons de ces personnes-là, des dieux, c'est-à-dire ils ont des capacités que Dieu n'a pas, et ils iront voir Dieu pour le convaincre de nous assister. Nous en faisons des dieux et nous nous séparons de Dieu. Voyez-vous, les statues que nous avons sont des intermédiaires qui vont donner envie d'adorer. Sont des supports que Dieu ne veut pas. Les saints sont des intermédiaires, les ancêtres, qui vous rassurent sur l'intervention de Dieu, alors que Dieu exige un contact direct avec lui, que tu le connaisses. L'apôtre Jean dit Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, qu'est-ce que tu crains? Dieu est amour. C'est merveilleux, Dieu est amour. La porte est ouverte. Et Jésus nous dit même que ce n'est pas nous qui venons à lui. Il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un ouvre, il entre. Il va souper avec lui. Il va vivre avec lui. Mais c'est merveilleux tout simplement. Et tu t'en vas chercher, n'est-ce pas, un homme faillible qui est mort en plus, hein, et tu te dis qu'il a la capacité de convaincre Dieu pour toi. C'est une erreur. Donc, retenons que prier des personnes mortes, c'est reconnaître que ces gens sont devenus des dieux au sens du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements. Il ne s'agit donc pas de savoir quelle est la définition de Dieu pour toi, mais il s'agit de prendre la définition que Dieu donnait à ce terme quand il a donné les 10 commandements. Parce que c'est le message de Dieu. On doit le comprendre avec le sens que Dieu donne à ces termes. Dieu donne ensuite le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bon, la plupart des versions mettent un point là-bas. Mais ce n'est pas juste de mettre un point, parce que vous savez, la parole de Dieu, dans sa version originale, ne contient pas de ponctuation. Et même les mots sont écrits sans espace. Et c'était comme cela qu'on écrivait à l'époque. Quand on met le point, c'est comme si l'art était interdit. Hein? On ne peut pas sculpter, on ne peut rien faire. Et c'est ce qui a poussé certaines personnes à interdire. Il y a des chrétiens qui interdisent même les photos. Hein, parce que la photo, c'est l'image de quelqu'un dont on ne veut aucune image. Non, ce n'est pas cela. Parce que Dieu lui-même, dans le temple, il avait fait faire des chérubins, il y avait des gravures, choses comme cela. Mais les images taillées, c'était des objets qui étaient taillés dans le bois et qui servaient à l'adoration. Alors, il faut continuer avec le verset 5. Donc tu te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Voilà. Donc, tu ne vas pas fabriquer des objets qui vont te servir à rencontrer Dieu. Ce n'est pas que ces choses que tu as fabriquées deviennent Dieu. Hein? Il faut bien comprendre cela. Parce que ceux qui se livrent à l'idolâtrie ont une interprétation, n'est-ce pas, très très restrictive de la parole de Dieu.
Et en fait, pour eux, les idolâtres, c'est simplement ceux qui disent la vérité sur ce qu'ils font. Ceux qui disent que oui, ça, c'est mon Dieu. C'est-à-dire que mon Dieu agit à travers cette statue. Non, eux, ils disent non, cette statue-là que tu vois, c'est une statue qui me permet d'aller vers Dieu. Mais c'est la même chose. Mais supposez, je vous demande, mais montrez-moi Jules Marcel. Il est où? Et vous prenez une photo et me dites, voilà Jules Marcel. Mais je regarde, je dis, c'est Jules Marcel, ok, c'est très bien. Quelqu'un me dit, non, ce n'est pas Jules Marcel, on doit dire que c'est une photo de Jules Marcel. Mais évidemment que je sais que c'est une photo de Jules Marcel. Mais quand je vois ça, j'ai vu Jules Marcel. Nous sommes d'accord. Donc, l'image qui me sert à voir Dieu, eh bien, la Bible estime que cette image-là, c'est Dieu. C'était tout le problème du veau d'or. Aaron avait fabriqué le veau d'or et Aaron a dit, voilà l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais quand ils ont vu que Aaron a fabriqué le veau d'or, ce jour-là, comment ils pouvaient les avoir fait sortir du pays d'Égypte? Tout le monde a compris que c'était une représentation de Dieu. Et c'était là le grand péché, c'était là l'idolâtrie. Chercher un support, une interface pour voir Dieu. C'est ce que Dieu interdit ici. Et justement, c'est après avoir interdit cela, c'est au chapitre 20 que Aaron fabrique le veau d'or, au chapitre 32. C'est pas du livre de l'Exode. Et Dieu ajoute, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire qu'il est jaloux de cette représentation-là que tu as faite. Et qu'il est jaloux que ta louange aille devant cette représentation pour aller vers lui. Il est jaloux que tu aies préféré avoir quelque chose qui te permette de le rencontrer. Il veut que tu le rencontres d'une façon directe. Absolument. Dieu a permis un seul intermédiaire spirituel qui est Jésus-Christ. Personne d'autre, aucun autre esprit ne peut être intermédiaire entre Dieu et nous. Dieu ne le permet pas du tout. Et même ici sur la terre, Dieu ne veut pas que tu aies un intermédiaire avec lui. Il veut que tu deviennes son enfant et que tu ailles vers lui directement. Dieu évoque alors la punition sur plusieurs générations. Dans le cadre du 2e commandement, vous avez bien vu ça. Dieu évoque une punition sur plusieurs générations. L'idolâtrie crée une malédiction sur la famille. L'idolâtrie met en place des liens sur plusieurs générations. C'est ce que nous voyons clairement ici. Le fait que notre piété nous conduise à parler à Dieu à travers des statues, à parler à Dieu à travers ce qu'on peut appeler des idoles, ou bien à travers d'autres esprits, des grands-pères, n'est-ce pas, des ancêtres, ou bien des saints. C'est des gens qui ont été canonisés par le pape, qui ont été déclarés saints, et puis nous les prions aussi. Eh bien, cela nous conduit à des malédictions sur la famille, sur les personnes que nous occupons, des malédictions que nous répandons nous-mêmes sur eux, parce que nous nous mettons dans les chaînes de la séduction spirituelle et nous laissons des puissances adverses venir habiter en nous. Nous ouvrons des chambres à ces puissances-là. C'est pour cela que l'idolâtrie, c'est un péché très très grave. Et c'est là les 2 premiers commandements.
sur le fait que Dieu seul doit être honoré et qu'il doit être honoré directement. Dieu doit être servi directement. Le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors vous voyez bien que prendre le nom de Dieu en vain, c'est une traduction qui a été difficile, et ce commandement est compris comme le fait de prêter serment sur le nom de Dieu et ensuite de mentir, donc de jurer au nom de Dieu en mentant inutilement, ou bien de mêler le nom de Dieu à des histoires viles ou qui n'honorent pas Dieu du tout. Vous savez, beaucoup parmi vous ont des histoires sur le paradis où on parle de Dieu, on raconte des choses sur Dieu qui reçoit des gens, et puis à la fin ça fait rire. Et on raconte ça par exemple au bureau, et vous racontez aussi après avec le nom de Dieu là-dedans. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que ceux qui lui appartiennent respectent son nom. Et vous pouvez bien le comprendre, par exemple, si vous avez quelqu'un que vous aimez bien, vous n'aimerez pas que son nom soit traîné dans la boue, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu doit être respecté au plus haut point. Et le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors, le quatrième commandement nous invite à travailler 6 jours et le 7e jour à se reposer et à servir Dieu. Dieu a donné ce commandement à Israël en l'invitant donc à respecter le jour de sabbat. Les autres peuples n'avaient pas de jour férié. On travaillait tous les jours. Par exemple, dans l'Empire romain, on travaillait tous les jours de la semaine. C'est lorsqu'il est devenu chrétien, quand il y a eu ce christianisme de façade, eh bien, il y a eu le dimanche qui était respecté et les travailleurs avaient donc un jour de repos. Et le jour du sabbat rappelait aux Juifs le service de Dieu et sa sainteté. C'était un jour qui était réservé spécifiquement à Dieu. Dans l'évangile, Jésus nous rappelle que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et lorsque l'évangile est annoncé au peuple païen, eh bien, l'exigence du sabbat n'est pas maintenue par les disciples. C'est-à-dire que les autres qui viennent à Jésus vont croire en lui en esprit et en vérité. Et le sabbat, qui est le repos de Dieu, devient un enseignement plutôt spirituel. Celui qui entre en Dieu entre dans le repos de Dieu. Nous en parlerons sans doute une autre fois, parce que cette question du sabbat est une question importante pour certains chrétiens. Par exemple, on a les adventistes du 7e jour, pour qui le sabbat doit être absolument respecté. On a même d'autres chrétiens qui estiment que le dimanche, il ne faut strictement rien faire. Et le dimanche, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, et puis dans les Actes des Apôtres, on voit plusieurs églises on voit que l'apôtre Paul parle à des églises, par exemple à Corinthe, à des gens qui devaient se réunir plutôt le premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Mais la question de jour n'est pas une question qui a traversé l'Ancien Testament, c'est-à-dire qui est entré dans le Nouveau Testament. Et le 5e commandement, qui est le commandement avec une promesse, comme le dit l'apôtre Paul: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je ne veux pas commenter ce commandement parce que nous pourrions dire beaucoup de choses là-dessus, mais Dieu donne ici un commandement qui permet la stabilité de la famille, que les parents soient honorés par les enfants. Et c'est une chose fondamentale. Quand ce commandement n'est pas suivi dans une famille, la notion de famille se perd progressivement. Et à la place de sentiments naturels, il y a plutôt l'ennemi qui se dresse dans la maison et qui en fait un terrain de guerre. Ce qui est
un déshonneur. Un enfant de Dieu qui n'honore pas ses parents, c'est une honte pour l'évangile. Et beaucoup d'enfants, beaucoup de chrétiens n'honorent pas leurs parents sous prétexte que les parents ne servent pas Dieu, et ils vont de maison en maison pour annoncer l'évangile. Je propose à ces gens-là de s'arrêter et d'honorer leurs parents. Évidemment, le parent peut te chasser, il ne veut pas te voir, ça c'est différent. Lorsqu'il n'est pas heureux, quand il est insulté, quand il est détesté, quand il est haï. D'ailleurs, vous avez vu que nous avons eu ici le mois, nous avons déclaré mois de la famille, et c'était pour qu'il n'y ait pas un obstacle à votre témoignage. Il doit commencer à la maison, jusqu'à ce que vous en soyez chassés. Et vous continuerez donc à prier pour la maison si vous êtes chassés, parce que Dieu veut que vous honoriez vos parents. Le 6e commandement, tu ne tueras point. Alors, ce n'est pas le sens de ce commandement ici. Et d'ailleurs, même, il y a plusieurs versions qui ont corrigé cela. Et c'est plutôt, tu ne commettras point de meurtre. Hein? Tu ne commettras point de meurtre. Et dans la Bible, on voit des guerres, par exemple. On voit des guerres qui sont demandées par Dieu lui-même. On voit des condamnations à la peine capitale. Donc le commandement ne dit pas que c'est interdit de tuer, mais le commandement dit que c'est interdit de commettre un meurtre, c'est-à-dire de tuer en dehors de la loi divine. Et je pense que vous comprenez tous que dans une société, c'est important que le meurtre soit interdit. Ensuite, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est la relation sexuelle avec une personne autre que le conjoint légal. Donc, il y a des gens il y a des tas de définitions. On dit non, si quelqu'un a une relation sexuelle avec une femme qui n'est pas mariée, ça, on va dire que c'est de la fornication, hein, ou bien, mais il y a des choses comme ça que les gens définissent, mais ça ne sert à rien, parce que tout cela, ce sont des péchés dans le même groupe que l'adultère. Et Dieu considère que dans la société, l'adultère détruit la famille. Et ce commandement est un commandement qui est donné pour protéger la famille et permettre une vie sociale harmonieuse. Et aussi pour que le peuple de Dieu marche dans la sainteté. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne voleras point. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire sur ce commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Là, il s'agit des accusations à tort. Évidemment, on peut dire tu ne mentiras point. Mais ici, le commandement, c'est tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc, on est là sur le socle minimal. Quand tu vois ça, tu peux dire, ah, c'est formidable. Il ne faut pas seulement que j'aille mentir sur quelqu'un, mais je peux mentir, n'est-ce pas? Hein? Non, c'est pas ça que ça dit. Tu n'as pas le droit de mentir non plus. Et si tu parcours l'Ancien Testament, tu vas voir que le mensonge lui aussi était interdit. Et enfin, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Les autres commandements, c'était sur des actions, des choses intérieures et des choses extérieures. Mais maintenant, on dit au fond de ton cœur maintenant. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne chercheras pas à arracher le bien d'autrui. Et cela me rappelle ce jeu
auquel se livrent quelques personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, c'est-à-dire voir passer une belle voiture et dire la voiture là m'appartient, n'est-ce pas? Ce sont des exercices de convoitise. Ils disent la voiture là m'appartient, en le disant comme ça, la voiture va devenir la sienne, n'est-ce pas? Parce que sa parole a une puissance, parce que Dieu a choisi de travailler exclusivement pour lui ce jour-là et faire ce qu'il veut. Non. Et ça, c'est aussi de l'idolâtrie parce qu'on s'appuie sur des puissances qui ne sont pas Dieu. Donc tu ne vas pas convoiter la chose d'autrui. Et convoiter, la convoitise, c'est un désir ravageur et maladif de posséder ce qui appartient à autrui. Il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Akab. Et il y avait à côté de chez lui, de son palais, un terrain, une vigne, comme on dit, un terrain qui appartenait à Naboth. Et le terrain plaisait vraiment à Akab. Akab a dit à Naboth, bon, vends-moi ton terrain. Il a dit, non, 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 comment je te vends mon terrain? C'est le terrain que mes parents m'ont laissé, c'est notre héritage. C'est là-bas que nous avons enterré des gens. Je me dis qu'il a dû dire ça. Et Akab est tombé malade. Le terrain lui plaisait vraiment. Au point qu'il s'est couché, il ne mangeait même plus. Voilà la convoitise. Et comment l'histoire finit? Akab tue Naboth et puis il prend son terrain. Voilà la convoitise. La convoitise conduit au péché. Et les 10 commandements interdisent la convoitise. Donc, en conclusion, l'étude des 10 commandements nous montre le cadre minimal que Dieu a voulu pour Israël. C'est le socle minimal, je le dis encore, c'est-à-dire un ensemble de règles les plus simples possibles et qui peuvent être retenues par chacun et que l'on peut s'efforcer de suivre en disant que ça, je vais observer. Vous voyez qu'il n'y a rien dans ces 10 commandements qui est une règle intellectuellement difficile à comprendre. Quand on dit tu vas aimer ton prochain comme toi-même, vous voyez, il faut se dire comment l'aimer, que faire pour lui. Mais dans les 10 commandements, il y a des choses très, très simples et très, très précises. Donc, cela servait aussi en même temps de code civil à Israël qui était un peuple sous la direction de Dieu. Et cela devait permettre aux uns et aux autres de vivre de façon harmonieuse. Et sur ce socle devait venir s'ajouter l'ensemble des autres lois et les conduire à marcher dans la direction que Dieu leur donnait pour aller vers la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui allait maintenant apporter la loi parfaite de Dieu, c'est-à-dire apporter l'Esprit de Dieu qui donne la capacité de suivre la pensée de Dieu. Alors, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, j'ai dit dès le début que nous n'étions pas le peuple des 10 commandements, mais que nous étions astreints à des règles de vie beaucoup plus sévères que les 10 commandements. Et effectivement, la loi de Jésus-Christ en nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de servir Dieu de tout notre cœur. Mais avant tout, elle nous recommande de nous soumettre à Dieu et de laisser Jésus-Christ vivre en nous. Et voilà le principal commandement dans la Bible, d'être un disciple de Jésus-Christ. Faire de lui notre joie de vivre.
accepter de nous laisser diriger par Jésus lui-même. C'est absolument, mais alors absolument important. Et quand nous marchons avec lui, eh bien, il donne la capacité d'obéir à sa loi. Nous ne comptons pas sur nos propres forces pour plaire à Dieu. Et même en Israël, à cette époque-là, ce commandement qui semblait peut-être facile, n'est-ce pas, pour certains, eh bien, personne ne devait compter sur ses propres forces. C'était dans l'intimité avec Dieu, dans la marche quotidienne, que l'on pouvait obéir à Dieu et mener une vie qui lui plaise. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui ont accepté d'abandonner le péché, c'est-à-dire de répondre à l'appel de Dieu dans leur cœur, parce que Dieu parle au cœur de chacun. Chacun entend la voix de Dieu, qui l'invite à vivre avec lui, qui lui montre qu'il y a une qualité de vie supérieure à celle qu'il vit, et qui lui dit que Jésus-Christ est venu pour le sauver du vain système de vie dans lequel il se trouve, pour le sauver de la perdition. Eh bien, quand on a accepté le salut que Jésus-Christ donne, eh bien, il vient s'installer dans ton cœur. Il vient faire de toi un enfant de Dieu, te donne la capacité de vivre la vie que Dieu a préparée pour toi. Donc, que Dieu vous donne de bien comprendre le décalogue, de pouvoir aider les autres à comprendre le décalogue et à voir que ce n'est pas ça l'ensemble des règles qui conviennent pour marcher avec Dieu, parce que certains disent j'obéis aux 10 commandements, et que Dieu vous donne surtout de pouvoir aider les personnes pieuses, c'est-à-dire les personnes qui ont le désir de marcher avec Dieu, des personnes qui sont prêtes à se lever à 5 heures du matin, aller à l'église prier, mais qui se laissent diriger par des idoles, qui continuent à vivre dans l'idolâtrie. Que Dieu vous donne de pouvoir les aider en leur ouvrant les yeux, afin que ces personnes dépendent directement de Jésus-Christ et expérimentent l'abondance de vie que le Seigneur a préparée pour eux. Vous êtes des sentinelles de Dieu, des envoyés de Dieu. Allez et aidez ceux qui vous entourent à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, à être des disciples de Jésus, comme il nous l'a lui-même demandé. Amen. Je voudrais maintenant savoir s'il y a des questions parmi vous. Si quelqu'un a une question, il peut s'avancer au micro et la poser librement. Bon, nous allons... Bon, il n'y a pas de questions. J'espère qu'il n'y en a pas non plus hors micro, n'est-ce pas, hein? Et que vous avez... Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça ne pose pas de problème. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Amen.